du rapport. Ils ont évoqué le respect du principe du contradictoire. Curieusement, principe rappelé d'ailleurs par le ministère de la Justice, le ministre de la Justice. Il faut rappeler que le rapport produit par les services de l'IGF et la certification n'ont pas respecté le principe du contradictoire conformément à la loi organique 2012-23 du 27 décembre 2012 sur la Cour des comptes. On le dit. Ils n'ont pas du tout respecté le principe du contradictoire. D'autant plus qu'aucun ministre des Finances n'a été soumis à cet exercice, ce qui aurait pourtant permis d'apporter les éléments de réponse à cette interpellation. Donc on vous informe que le ministre des Finances, Abdoulaye Diallo, pendant 42 mois a été ministre durant l'époque sous revue, n'a jamais vu ni le rapport de l'IGF, encore moins le pré-rapport de la Cour des comptes. Donc aucun respect du principe du contradictoire. Pour ce qui est du mandat de la Cour, il faudrait que les Sénégalais sachent que conformément à l'ordonnance 32-2024 CC CAPFG en date du 30 septembre 2024, la composition de la mission a été fixée. Mais celle-ci, curieusement, a été modifiée quelques jours plus tard par une nouvelle ordonnance. C'est-à-dire que la Cour a pris une ordonnance pour fixer les composantes de la mission. Et curieusement, quelques jours après, elle s'est empressée à modifier la composition de cette mission. Pourquoi cette modification? Quelqu'un a-t-il été remplacé? La composition des membres de la mission a-t-elle été modifiée? Et si oui, pour quelle raison? La Cour a le devoir, au regard de l'impératif de transparence, de donner les motivations de cette décision. Ce détail-là est assez important, parce qu'il faut se rappeler que nous sommes dans un pays où un médecin peut se permettre de dire que quelqu'un qui est aujourd'hui à la plus contestation de ce pays lui a une fois dit que voilà, il arrive des gendarmes qui sont avec nous. Dans la mesure où ils ont modifié la composition de la mission, il faudrait que nous sachions est-ce qu'ils ont mis ou omis des magistrats qui sont pour ou contre eux. C'est une question fondamentale, une question de transparence qu'on pose et ils ont l'obligation de répondre à la question. Sur l'absence de mention de détournement ou de sanction, mais nous demandons à tous les Sénégalais de revoir les recommandations de la Cour. Aucunement dans les recommandations de la Cour, il n'est fait mention de cas de détournement, d'ouverture d'informations judiciaires, de traduction devant la Chambre de discipline financière ou même de remboursement. Autant, et nous défions tout un chacun de nous dire si une seule fois dans les recommandations, on a vu une fois discipline, information judiciaire, ministère de la Justice, etc. Maintenant, il importe de comprendre et de savoir par quelle alchimie l'actuel ministre de la Justice est arrivé, lui, à définir des catégories d'infractions et des personnes qui devront répondre devant les juridictions compétentes, en l'occurrence la Cour de justice et le parquet financier. Où est-ce qu'il l'a trouvé? Ils nous le disent aucunement dans le rapport. Je le dis encore une fois. Répète, il n'a fait mention effectivement que cas de remboursement ou même d'ouverture d'informations judiciaires. Et il est important aussi de rappeler aux Sénégalais que la Cour des comptes avait déjà certifié les rapports précédents. Pour rappel, la Cour des comptes, toute chambre réunie, avait validé les comptes de l'État à travers la certification des lois de règlement. Aujourd'hui, seule la Chambre des affaires budgétaires et financières, curieusement, remet en cause le travail conjoint de toutes les autres chambres. Rappelons qu'en matière de révision des comptes, la loi de règlement constitue le principal outil de contrôle du Parlement sur l'exécution des lois de finances initiales et rectificatives adoptées par l'Assemblée nationale. Et on dit ici, devant le peuple sénégalais, que toutes les lois de règlement, des années 2019 à 2021 ont été votées par le Parlement, mais après la certification de la Cour des comptes.
donnant quitus au gouvernement, tandis que celles, les lois de règlement de 2023 ont été déjà, elles aussi certifiées par la Cour des comptes et transmises au Parlement par les soins de l'État du Sénégal. Sur le point que vous pouvez voir à la page 22, où on parle de dette expédiée. Vous savez, depuis qu'on a commencé à parler de cette affaire-là, il a été beaucoup question d'une partie importante de la dette extérieure qui normalement devait faire partie des chiffres qui ont été cachés ou falsifiés. Mais aujourd'hui, l'analyse de la dette extérieure contenue dans le rapport ne nous apporte pas d'éléments nouveaux, d'autant plus que c'est le dernier rapport sur la dette réalisé par la Cour des comptes, dernier rapport qui a mystérieusement disparu dans la banque de téléchargement du site de la Cour des comptes. Il faut que les Sénégalais le sachent. Depuis hier à midi pile, midi 0 minute, juste après la publication du rapport de la Cour des comptes, la Cour des comptes refuse aux Sénégalais d'avoir accès à l'ensemble des documents qu'elle avait préalablement certifiés pour le compte du Sénégal. C'est assez curieux. Il faut qu'on le dise. C'est assez curieux. Pourquoi il refuse aux Sénégalais de voir les autres rapports qui ont été certifiés par la Cour des comptes? Par la machine, ou volonté manifeste de vouloir cacher les choses aux Sénégalais, c'est assez douteux et nous interpellons là. Et nous continuons à l'interpeller. Et nous le mettons en défi. Et nous lui disons que les Sénégalais n'accepteront maintenant jamais de voir ce site enfin disponible une semaine après que les Sénégalais soient déjà intoxiqués. Maintenant, il y a une chose importante que la ils ne décideront jamais. Ils ne diront jamais. Et nous, nous le disons. Allez à la page 10, à la page 15 et à la page 23 du rapport. À la page 10, à la page 15 et à la page 23 du rapport. Vous allez voir que le rapport élaboré par la Chambre des affaires administratives, budgétaires et financières de la Cour des comptes n'a émis aucune réserve majeure, aucune réserve concernant aussi bien les recettes de l'État, les dépenses du budget général et enfin les comptes spéciaux du Trésor. Maintenant, pour les comptes même, toutes les recettes retracées par l'État et fournies, et dont les chiffres ont été fournis par notre groupe, aucun souci, aucun problème, conforme à la réalité. Pour les dépenses, conforme à la réalité. Pour les comptes du Trésor, conforme à la réalité. Je rappelle que le budget, c'est 4 éléments. Le budget, c'est les recettes, c'est les dépenses, c'est les comptes spéciaux du Trésor et enfin la dette, le déficit. La Cour des comptes dit, moi qui l'ai dit, c'est la Cour. Il dit à la page 10, 15, 23. Aucun problème sur les recettes, aucun problème sur les dépenses et enfin aucun problème sur les comptes spéciaux du Trésor. Maintenant, nous avons vu quelques incohérences dans la comparaison des chiffres relatifs au pré-projet. Parce que si la Cour nous a dit qu'il n'y avait pas de problème sur les recettes, qu'il n'y avait pas de problème sur les dépenses, qu'il n'y avait pas de problème sur les comptes spéciaux du Trésor, parce que la Cour a comparé ces éléments-là avec le projet de loi de règlement, conformément à la méthodologie du rapport. Et je demande aux Sénégalais de lire la première page, la méthodologie, pour voir où est-ce que la Cour des comptes tire ses chiffres. Et avec quoi la Cour des comptes compare les chiffres de l'État. Aucunement dans cette méthodologie, il n'a été fait mention de la loi de finances initiale qui n'est qu'une loi de prévision. Mais critiquement, la Cour s'est permis de comparer les pré-projets avec non pas les chiffres qui sont contenus dans les lois de règlement, mais il s'est permis de comparer les projets et les programmes avec les prévisions de la loi de finances initiale, oubliant qu'entre 2019 et 2024, il y a eu plusieurs fois des lois de finances rectificatives.